Salut les copains, on se retrouve pour la nouvelle vidéo du jour où on va parler de Monero. Il se passe vraiment des trucs sur Monero. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Enfin, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Donc, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu auras mes vidéos exclusives. Tu sais, moi je suis spécialisé dans le minage, donc tu trouveras principalement des vidéos sur le mining, voilà, comment miner, tout ça, voilà, toutes sortes de choses, voilà. Et puis toute la commu, toute la commu que je salue au passage, les copains. Voilà, et puis voilà, je te rappelle que moi je suis pas non plus un conseiller financier, moi je suis un mineur, je suis un mec qui a des machines dans son garage pour miner, voilà. Et j'aime bien la crypto, donc je fais des vidéos sur la crypto parce que voilà, c'est ma passion quoi, moi je suis un passionné. On va pouvoir commencer cette vidéo les gars, il se passe des trucs sur Monero. Il se passe un truc de dingue. Alors déjà le Monero, tu vois, sur les 24 heures, il a pris 8% sur ETH. Monero XMR vs ETH 8%, et sur l'USD il a pris 6,53%. donc tu as vu, regarde la courbe sur les 30 derniers jours de Monero, ça continue de monter. Donc là il a atteint plus de 300 $ quand même. À chaque bull run, Monero il performe. Il y a des coins comme ça qu'il faut avoir dans son wallet parce que à chaque bull run ça performe. Je crois là, il était monté à 450 $ au dernier bull run, il me semble. On va regarder, je vais cliquer sur All, tu vois, mais ouais, 516, lol. Ah bah oui, je suis bête, c'est écrit là, regarde, 516. Bon, alors par contre, il y a un gros souci quand même sur Monero, c'est que il y a un certain nombre de transactions qui ont été effacées parce qu'il y a eu une réorganisation de la blockchain. Alors, il y a des articles qui en parlent. Alors c'est assez étonnant parce que les gens continuent d'acheter du Monero alors qu'il y a une réorganisation de la blockchain. Donc moi je trouve ça quand même assez c'est un petit peu flippant. Donc il y a 18 blocs qui sont impliqués. Donc bon, il y a toutes sortes d'articles qu'on trouve un petit peu partout. Il y a 18 blocs qui sont impliqués et qui ont effacé, il me semble, 110 ou 113 transactions. Ils le disent dans l'article anglais, 118 transactions qui avaient été confirmées. Donc ça veut dire qu'il y a une blockchain secondaire qui a pris la main sur la blockchain primaire pour tu sais les blockchains, tu sais je sais pas comment expliquer ça, quand tu as des coins comme ça en proof of work qui fonctionnent, et qui sont extrêmement décentralisés pour le coup, il y a un consensus qui se forme entre les machines les plus nombreuses et qui prennent la main sur les machines les moins nombreuses. À partir du moment où tu as des machines qui sont plus nombreuses, tu peux faire des opérations, enfin si tu contrôles ces machines-là, tu peux faire des opérations qui visent à modifier la blockchain. Et donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, c'est une attaque, clairement. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça par hasard. Là, c'est une attaque qui est voulue. Alors, il y a des gens qui sont quand même largement suspects dans cette affaire. Bon, on va en parler un petit peu après. Voilà, donc il y a 118 transactions qui ont été effacées. Donc ça a duré à peu près 43 minutes. Il y a 43 minutes de la blockchain qui ont été effacées. Voilà, tout simplement. Et il y a 36 minutes qui ont été réécrites. Donc ça, c'est un vrai problème parce que ça permet de faire des transactions tout en les effaçant derrière. Donc, imagine quelqu'un qui a 51% qui fait ça. Qui actuellement a 51% et qui peut faire ça? Qui? Eh bien, c'est Cubic, bien sûr. C'est Cubic. Qui a la puissance de faire ça, sinon, à part Cubic? Alors, on sait que Cubic, ils ont fait des tas de trucs aussi. CFB, il a fait des tas de trucs aussi au niveau de Kaspa. Je sais pas pourquoi il vient tout le temps emmerder les coins en proof of work. Il pourrait aller sur des coins en proof of stake, quoi. Les coins en proof of stake, c'est bien. Va sur les coins en proof of stake. Regarde, à chaque fois, il avait emmerdé Kaspa à un moment donné aussi. Alors, d'une autre façon, mais il y avait eu des soucis aussi avec Kaspa. Donc là, tu vois, au niveau de Monero, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème parce que ça veut dire que si on peut effacer et remettre des transactions, ça va devenir compliqué de prouver que la blockchain est fiable. Tu comprends? Donc là, je sais pas quel est le but ou quel est l'intérêt de ça, ou alors c'est des gens qui sont pilotés par des services secrets ou des choses comme ça pour faire ce genre de choses. Et pour le coup,
enlever la crédibilité, parce que XMR quand même c'est une institution, hein. Il y a beaucoup de... C'est le seul coin qui est véritablement privé, et il y a beaucoup de transactions illicites, je pense, qui passent par Monero, hein. Je pense quand même, faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Il y a quand même beaucoup de choses, je pense, qui se passent sur Monero, qui sont pas forcément très catholiques, comme on va dire, hein. Et à mon avis, voilà, il y a des intérêts derrière financiers assez importants, ne serait-ce que pour débusquer tous ces gens qui pourraient faire des transactions illicites sur Monero. Alors illicite, je sais pas dans quelle mesure, hein, j'en ai aucune idée, hein. Mais je pense que voilà, il y a quand même un terrain de jeu là qui est pas très sain au final. Donc bon. Est-ce que ça vaut le coup de miner du Cubic en ce moment pour gagner un peu de sous et autoriser quelque part Cubic à faire ça sur Monero? Ça me paraît être une vision un petit peu égoïste de la blockchain. Après, tu sais, tous les goûts sont dans la nature, hein, je veux dire... chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà, si tu veux miner du Cubic, tu mines du Cubic, hein. Mais sache que voilà, tu mets quand même en danger Monero. Alors moi, je prêche dans le vent, hein, parce que bon, j'ai pas une communauté gigantesque et tout ça. Et puis même nous, les mineurs, on n'est pas très nombreux, quoi. Tu vois, enfin, on représente une part infinitésimale des communautés sur la blockchain. Donc, ça aura pas un grand éclat ce que je dis. Mais voilà, et sache que si tu es mineur et que tu mines du Cubic, tu facilites probablement ce genre de choses. C'est pas sûr, on ne sait pas vraiment qui est derrière tout ça. Mais quand même, actuellement, au niveau du hash rate, il n'y a pas 50 milliards de possibilités, hein, à part Cubic. Et qui peut faire ça? Personne, hein. Donc est-ce que Cubic fait ça juste pour faire parler de lui? Tu vois, parce que peut-être que les transactions qu'ils ont effacées, c'était pas grand-chose. Peut-être qu'ils ont fait des choses, on va savoir, hein. On ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Tu sais, tout ça, c'est quand même assez flou, hein. Voilà, moi, j'attends de voir Egart et tout ça, ce que ça va valoir, hein. Voilà, si c'est comme le Dinex, bon, hein, malheureusement, ça sera décevant. Bon, on verra bien, hein. Alors après, Cubic, moi j'aime bien, hein. Je l'ai présenté d'ailleurs sur la chaîne, hein. J'ai présenté, mais voilà, je m'attendais pas à ce qu'il se passe des trucs pareils, quoi, quand même, hein. Quand même, on parle de Monero là, quand même, hein. Voilà, donc bon, on sait pas, il se passe des trucs louches quand même, donc on sait pas. En tout cas, voilà, stade du Monero, fais attention quand même, hein, parce que on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Et là, il se passe quand même quelque chose d'anormal. Alors bon, peut-être que c'est rien du tout, mais c'est quand même la plus grande réorganisation depuis le début de l'histoire de Monero. Moi, je dis ça et je dis rien, hein. Après, tu vois, c'est toi qui vois. En tout cas, il y en a pas mal qui en parlent sur Twitter, hein. Yahoo Blockchain qui en parle, il y a Orange Friend, hein, il me semble, que je salue au passage. Voilà, il y a des articles sur Bean Crypto, voilà, Crypto News aussi, ici, comme tu peux le voir. Hein, donc ça a eu lieu le 14 septembre, donc hier. Hein, donc tu vois, voilà, moi je pense qu'il y en a qui qualifient ça d'une réorganisation massive, hein, voilà. Alors en août, hein, il y avait déjà eu un truc un peu comme ça avait été un peu comme un coup de semonce. Cubic avait effectué un réorg de 6 blocs, hein. Et donc ça avait été revendiqué, hein, par Cubic comme une démonstration du pouvoir qu'ils avaient sur Monero, hein, et pour souligner la vulnérabilité de Monero. Voilà, bon, après, voilà, tu vois comme quoi, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur la blockchain. Va savoir si un jour une chose comme ça ne pourrait pas se passer sur Bitcoin, hein. Parce que tu le sais, il y a beaucoup d'entités maintenant financières qui possèdent, qui ont en tout cas des actions dans des grandes fermes de Bitcoin, et le hash rate est quand même assez centralisé sur Bitcoin, hein. Il y a des gens comme moi qui ont un petit mineur, voilà, mais c'est de l'ordre du terahash, tu vois, c'est rien du tout comparé aux exahash qu'il peut y avoir sur Bitcoin, quoi. Donc tu vois, quand même, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte, hein, ça, et voilà, il faut se méfier quand même de ce qui peut se passer, quoi. Alors Cubic, il se justifie dans cette histoire voilà, ils font ça, eux, pour des raisons publicitaires. Mais va savoir ce qu'il y a dans ces transactions, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans ces transactions qui sont organisées? Moi, je trouve que c'est un peu léger, l'histoire de publicité, quoi. Alors, c'est vrai que ça fait parler de Cubic, pour le coup. Moi, j'ai fait une vidéo sur Cubic il y a quelques semaines pour expliquer comment miner du Cubic.
Mais je m'attendais pas à ce qu'ils fassent des trucs pareils. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, tu vois, quelque part, voilà, faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Je vous rappelle que tout le monde est responsable de ce qu'il fait. Après, personne peut vraiment savoir, ceux qui sont à la tête de Cubic, ce qu'ils vont faire, quoi. Hein. On n'a pas voté pour eux, on sait pas qui c'est, ni rien, tu vois. Bon, les mineurs, bah nous on mine parce que c'est rentable, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est rentable, hein. De miner du Cubic aujourd'hui avec tes processeurs, c'est intéressant. Sachant que une partie du temps, il y a des runs. Alors c'est très organisé, hein, au niveau de Cubic, hein. Il y a des runs qui font que bah, tous les processeurs se mettent à miner du Monero à un moment donné. Hein. À un moment donné, on minait même du Tari en merge mining. Bon, il semble que ce soit plus trop le cas, quoi. Hein, voilà. Après, c'est quand même très aléatoire, tout ça. Bon, toutes les preuves quand même convergent vers Cubic, moi j'ai envie de dire. Hein. Il n'y a pas d'autres preuves qui diraient que ça peut être telle ou telle personne, quoi. Alors, tout ça, ça souligne des risques de trade-off, hein, au niveau des coins privacy comme ça, et en particulier au niveau des coins en proof of work. Hein. Ça veut dire que les gens vont se retirer de ces coins là. Alors il n'y a pas que le Monero, hein, qui est impacté avec cette histoire là, parce que ça érode quand même pas mal la confiance, je trouve, et en tout cas en particulier au niveau des coins en proof of work, et ça pourrait va savoir toucher des coins comme le Doge, hein, qui est quand même vachement plus haut, voire Bitcoin. Hein. Donc tu vois, c'est quand même alors bien que Monero reste résilient et que la communauté Monero est très forte, je pense quand même que voilà, faut quand même se méfier de ces trucs là, hein, parce que ça devient, je pense, problématique. Hein. S'il y avait des réorganisations comme ça régulières, ça deviendrait véritablement problématique. Alors là qu'il y en ait une, et là ici c'est la deuxième. Bon, on a eu 6 blocs, ensuite on a eu 10 blocs. Voilà, ça devient quand même assez compliqué. Moi, le conseil que je peux vous donner, hein, c'est si vous faites des transactions sur Monero, attendez 10 blocs. Attendez 10 blocs de confirmation avant de faire quoi que ce soit avec les fonds. Ou si vous faites un échange en peer-to-peer ou des choses comme ça, attendez 10 blocs avant d'envoyer les fonds, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si jamais il y avait une réorg ou un truc comme ça, c'est fini, hein. Après c'est fichu. Hein. Donc voilà, attendez 10 blocs au minimum avant de faire quoi que ce soit. Je pense que les exchanges, c'est ce qu'ils vont faire, hein, parce que voilà, ça peut poser problème. Actuellement, ça peut poser problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo du jour. Hein. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!